Pierre Bonjour, quel est le degré d'excitation chez tes joueurs, chez ton groupe, comment tu les sens à 24 heures de la grande demi-finale? On écoute bien, hein. On s'est préparé normalement, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'était un grand match, on le sait, mais on commence à avoir l'habitude maintenant, donc on est prêt. On a beaucoup entendu que le Leinster est en perte de vitesse ces dernières années. Quel est ton avis là-dessus? Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est pas nous qu'on l'a dit en tout cas. On a beaucoup de respect pour cette équipe, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe. Je connais bien ce club depuis tant d'années. On a la chance des fois de les croiser. Et ça reste un très grand club, bien sûr un des plus grands au monde. Donc c'est pour nous en tout cas une belle opportunité de voir où on se situe par rapport à eux et sur cette demi-finale, je crois que ça va être un grand match. Charles, une bonne question qu'à Pierre, quel est ton avis sur cette équipe du Leinster? Bonjour, je pense que vous connaissez les joueurs qui composent cette équipe-là. La qualité de cette équipe, je parle de perte de vitesse, franchement, ce terrain, ça va très vite. Donc, je ne suis pas trop d'accord sur ça. Ils ont des joueurs de grand talent, ils ont une bonne connexion entre eux aussi, je pense que c'est des choses importantes. Voilà, ça va être un match très compliqué. À chaque fois que je disais à David tout à l'heure, à chaque fois que je suis rentré dans le vestiaire après les matchs contre le Leinster ou l'équipe d'Irlande, c'est toujours vraiment difficile. C'est toujours difficile de rentrer dans le vestiaire après. Les corps sont très mâchés parce qu'ils imposent un rythme impressionnant. Ils cherchent le chaos à chaque fois. Donc voilà, il faut se préparer à ça. Je crois qu'on se prépare pour et voilà, ça va être un grand match entre les deux équipes. Mais ça se remplace pas. En quoi c'est différent, Pierre, Charles, David, des grands chocs de top 14? Est-ce que le rythme et l'intensité sont tout autres en Champions Cup qui sur ces matchs-là? En quoi c'est différent, tu dis Ouais, tu dis que les grands matchs de top 14, est-ce que l'intensité est vraiment tout autre? C'est différent. Déjà, l'approche du match, le contexte, etc. C'est la Coupe d'Europe, c'est pas la même chose que le top 14, l'arbitrage, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Mais par contre, ça ressemble à un test, tu vois, un match international de simulation, et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, donc c'est un peu différent que le top 14, mais c'est excitant pour les joueurs aussi, voilà. Ça nous rappelle beaucoup ces matchs internationaux, je pense qu'on aime ça aussi, nous, les joueurs. Jouer ce genre de match, c'est grands matchs. Je pense qu'en défense, c'est pareil. C'est exactement la même chose de ce que je pense. Donc voilà, il y a toujours une préparation importante, des détails, plus de concentration peut-être qu'au quotidien. Les longues saisons, vous connaissez le top 14, tout ça, l'Europe, les matchs internationaux, c'est toujours très lent. Mais quand à ce moment-là dans la saison, c'est vrai que on aime bien se resserrer autour de l'équipe, autour des détails, vraiment de parler de rugby et d'être très focus là-dessus. Donc voilà, c'est le moment de veille. Pierre, le RCT a connu une longue histoire d'amour avec la Champions Cup. Est-ce que le poids du passé il est encore très présent auprès de ce club? Aujourd'hui, c'est un mot aussi qu'une nouvelle époque. Non, je crois que le passé, c'est un héritage forcément fort. Mais il n'y a pas de pression particulière. Les joueurs d'aujourd'hui sont forcément différents d'il y a 11 ans, parce que c'est la dernière demi-finale ou finale. Donc, non, il n'y a pas de pression, il y a beaucoup d'excitation. Ce groupe, il a envie d'écrire son histoire. Elle l'a commencé déjà en 2023, je crois. Ici, on avait remporté la Challenge Cup. Ce n'est pas la Champions Cup, bien sûr, mais voilà, on a commencé à écrire. En tout cas, les joueurs ont écrit leur histoire. Ils ont envie de continuer. Voilà ce qui s'est passé il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y a 13 ans. C'était une belle histoire, mais c'est terminé. C'est pas du tout les mêmes joueurs, c'est pas du tout la même époque. Par contre, on retrouve toujours une équipe du Leinster qui est là chaque année. Chaque année dans ce dernier carré, chaque année. Donc ça veut dire qu'elle a une expérience commune qui est très forte. Moi, j'ai des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, à l'image des deux joueurs qui sont ici. Des matchs de niveau internationaux, bien sûr, mais par contre, sur la confiance commune, il faut reconnaître qu'ils sont bien plus en avance que nous. Voilà, depuis
tant d'années, ces dernières années. Voilà, donc il va falloir bien sûr compenser ça collectivement. J'ai une dernière question pour tous les trois, si vous voulez bien. Cette position d'outsider, est-ce que c'est vraiment plus confortable à vos yeux? Est-ce que c'est plus facile d'aborder le match dans cette position? Je sais pas, ça. Pour toi. Honnêtement, comme je viens de te dire, il faut reconnaître que cette équipe a beaucoup d'expérience commune, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Outsider, favori, ça c'est des choses que vous aimez bien, je sais. Pour moi, forcément, ils ont de l'avance. D'accord, il faut le reconnaître. Et comme je t'ai dit, on a beaucoup de nouveautés par rapport à ça. Nous, on cherche notre expérience commune depuis quelques saisons avec des quarts de finale, des demi-finales. Cette année, c'est une demi-finale qui est là. On a certainement appris la saison dernière, la saison d'avant. Depuis 2-3 ans, on apprend, on essaie d'être meilleur. Et effectivement, demain, sur le terrain, c'est toujours du 50-50. Quand l'arbitre siffle, voilà, même si ça paraît... mais non, on est confiant sur ce qu'on doit faire. On sait que ça va être très difficile. On a un gros challenge devant nous. On a tout donné. Bonjour Pierre. La radio ici Provence. Moi j'ai une première question. Je voulais savoir, dans le prolongement de la question qui vient d'être posée de ta réponse, ça fait 4 ans que tu es revenu au club. Il y a eu chaque année, chaque saison, des événements. Il y a 3 ans le challenge, il y a 4 ans le challenge, il y a 3 ans le retour du club en phase finale, c'était plus arrivé depuis 6 ou 7 ans. L'année dernière, la demi-finale contre Bordeaux à Lyon. Cette année, cette demi-finale, tu la situes où dans la progression que tu souhaites du club, cette demi-finale de Coupe d'Europe? Je la situe dans l'évolution de l'équipe. C'est-à-dire que chaque année, tu l'as dit, je pense qu'il y a eu des axes de progrès. Cette saison, on est en difficulté, on s'est mis en difficulté. Vous le savez très bien sur le top 14. Voilà, en perdant 2 matchs chez nous, on s'est mis en difficulté, alors qu'on était plutôt correctement dans les clous. Maintenant, ça c'est le top 14. Sur le livre Champions Cup, c'est une demi-finale, la première pour ce groupe. Et voilà, donc ça montre que il faut qu'on prouve demain qu'on apprend de nos expériences, qu'on apprend pas de nos échecs, mais de nos expériences, notre expérience commune. On n'a pas tout réussi, on a gagné, tu l'as dit, une challenge il y a 3 ans. Tout ça, ça compte. Ça compte parce que j'ai encore des joueurs à l'image de Charles. Bon, David est arrivé juste après, mais David a vécu aussi pas mal de saisons. Donc, on a besoin de confiance. On sait que ces matchs-là, on les connaît maintenant ensemble. Et il faut pas réfléchir à y aller. Question pour Charles, dans le prolongement de ce que dit Pierre. Tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'est ta première demi-finale de Coupe d'Europe, enfin de Grande Coupe d'Europe, pardon, de Grande Coupe d'Europe. Je voulais savoir tout simplement ton sentiment, ton ressenti là, à quelques heures du match, de jouer ce genre de match de niveau international. Écoute, oui, c'est ma première demi-finale de Champions Cup, donc c'est quelque part le plus gros match que j'ai à jouer avec ce maillot de Toulon, donc forcément c'est une saveur particulière. Maintenant, il y a beaucoup de similitudes, comme je disais tout à l'heure, avec le match international, le match de pas mal ici, la finale du Challenge Cup, voilà, c'est ici aussi. Donc il n'y a pas tellement de nouveautés, de surprises, juste l'excitation et voilà, l'envie de bien faire et de bien porter ce maillot-là demain contre une belle équipe. Voilà, rien d'extraordinaire, mais l'envie de bien faire. Voilà, pas de pression, l'envie de bien faire. L'envie de bien faire, et j'imagine quand même, à titre individuel et on s'inscrivant au collectif, le duel à distance, en tout cas sur le terrain, avec une 3e ligne de règle du côté du Leinster. Ouais. Oui, évidemment. Je pense qu'on n'a pas besoin de les présenter. On sait très bien contre qui on joue. C'est des joueurs très forts, des joueurs complets, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, tout le monde les connaît. Voilà, écoutez, on verra demain et je pense que ça va être sympa et un bel match à jouer. Je rebondis, Pierre, sur ce que tu disais. Tu as commencé par dire sur la question du confrère.
sur l'image en tout cas que les observateurs pourront avoir sur le Leinster, le côté moins dominant, équipe vieillissante, etc. On partage pas cet avis. Mais tu as dit dans ta réponse quelque chose qui me paraît assez fort. Tu dis que ça reste l'une des meilleures équipes au monde. Est-ce que tu peux dire pour le grand public, les auditeurs en tout cas, qui pour toi ça reste l'une des meilleures équipes au monde, toute cette équipe du Leinster? Parce que ils le montrent chaque saison. Chaque saison, ils sont dans le dernier carré de la Champions Cup. Donc, c'est une des meilleures compétitions au monde. Donc, quand tu es toujours présent, nous, ça fait 11 ans. Donc, on est un peu en retard quand même. Mais c'est notre histoire. Leur histoire à eux, c'est effectivement d'être là chaque année. Donc, il faut les féliciter pour ça. J'ai beaucoup de respect pour les collègues qui font un travail remarquable que j'ai eu la chance de croiser quand j'étais à Lyon, parce qu'on avait joué le même soir aussi. Et voilà, c'est quand même le gardien du temps, c'est quelqu'un qui représente certainement le Leinster depuis tant d'années, comme il a été joueur, comme il est aujourd'hui directeur de rugby. David, peut-être une question pour toi, parce que tu t'ennuies, tu es un peu discret là. Pour toi, l'anglais, jouer ici en Irlande, une terre irlandaise, même si c'est pas la sélection évidemment, est-ce qu'il y a une saveur particulière de jouer ici en Irlande à Dublin? Bon, c'est tout le temps une grande opportunité pour jouer ici contre tout le monde, une belle équipe, un beau stade. Ouais, franchement, c'est juste une grande opportunité pour le groupe, pour créer l'histoire. Tout le monde s'est excité pour ça. C'est ça. Et toi aussi, dans la perspective des questions cash-out, dans les duels individuels, tu regardes un petit peu ça aussi, j'imagine? Oui, bien sûr. Le deuxième ligne de Leinster, c'est le deuxième ligne pour Irlande. Je joue avec beaucoup d'expérience, beaux joueurs, donc moi, c'est une grosse opportunité, mais pour l'équipe aussi. C'est un gros challenge et il y a beaucoup d'excellence pour ça. Bon, j'ai deux dernières questions, Pierre, pour toi. J'ai regardé la météo, je crois, sauf erreur de ma part, les autochtones me pardonneront si je me trompe, mais je crois qu'il pleut au moment du match. Je ne sais pas si tu as les mêmes infos. Ouais, tu veux la prendre. Voilà, moi, mon avis me dit à 80%. Non, c'est vrai que on ne sait pas trop. Non, c'est l'élément qui compte ou pas ça, Pierre? Non, on s'adaptera, c'est sûr, on s'adaptera. Ouais, et puis la deuxième petite chose, Benji me disait qu'autour des 350-400 supporters, dans le contexte économique très difficile qu'on connaît, font le déplacement. On peut dire, c'est pas beaucoup et compagnie, mais il y en a quand même 400 qui vont faire le déplacement. Je voudrais savoir un petit peu si tu peux dire un mot à ceux qui viennent et à ceux qui seront sur la... Non, mais ceux qui viennent, tu viens de le dire, c'est incroyable parce que aujourd'hui en France, c'est très difficile. Sur le plan économique, les gens font beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et on les en remercie. Et pour ça, on va encore plus tout donner, bien sûr. Et puis tous nos supporters qui sont en France et bien sûr à Toulon. Voilà, on a envie qu'ils soient fiers de nous, on a envie qu'on montre une équipe avec un beau visage, avec beaucoup de solidarité. On est capable. Voilà, donc on va tout donner pour ces gens-là, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Any other questions? Yeah. Thank you. Charlotte, can I ask you, you've played Ireland, you're playing Leinster now. What are the similarities and the differences between the two teams? Because there's a lot of overlap in the teams. It's not easy to explain everything in one or two phrases, but lots of similarities. It's easy to understand that because same players, same rhythm, I think. And after a good spirit between players, so that's why I think they love to play together. They love to find the momentum together with fans on the pitch, everything. That's really helpful to